Le titre du film Guerre, ça fait référence à la guerre, évidemment, là, qu'on connaît, mais les guerres internes que vivent les personnages aussi, qui sont en lutte contre leurs pulsions, leurs émotions, leurs envies. C'est comme s'ils sont dans un... Donc, il y a l'armée, évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est, disons, lutte interne. Pour ça que c'est au pluriel. Quand j'ai lu le scénario, parce que c'est pas moi qui ai écrit le scénario, c'est Cynthia Tremblay. Il y a plusieurs années, elle m'a envoyé une copie de ce scénario-là en se disant que j'allais être la bonne personne pour réaliser le film. Elle a fait pas de réalisation. Tu sais. Ce qui m'a frappé, c'était la justesse du scénario en partant. Tu sais, juste l'économie de dialogue, si on parle juste d'un point de vue, disons, narratif. Mais ce qui m'intéressait le plus dans cette histoire-là, de lutte de pouvoir, de hiérarchie, l'armée, ça m'intéressait déjà. C'est très hiérarchisé, puis les supérieurs exercent du pouvoir sur ceux qui sont en dessous d'eux, et ainsi de suite. Tu sais. Mais au-delà de ça, c'était le fait que les, tout est pas noir et tout est pas blanc dans cette histoire-là. Tu sais. On est vraiment dans la tonalité de gris. Là, tu sais. Où est-ce que on se serait attendu, tu sais, une jeune fille qui rentre dans l'armée, qui suit les traces de son père, qui semble avoir une attirance pour son supérieur, le sergent Richard, puis que ça vire dans une relation assez toxique avec agression sexuelle, tout ça. On se serait attendu dans ce genre, normalement, dans le cinéma, qu'elle se venge ou elle dénonce son agresseur, puis que finalement, lui, soit jugé et tout ça. Et on n'était pas du tout là-dedans. On était dans une histoire où elle continue à avoir... Elle semble obsédée par son agresseur. Tu sais. C'était puissant, je trouvais, comme histoire. J'ai fait quand même plusieurs courts-métrages, mais tous les premiers courts-métrages que j'ai faits, il n'y avait strictement aucun dialogue. Tu sais. Donc, ça aussi, quand j'ai lu le scénario, je me suis rendu compte de l'économie de mots, finalement, ça me plaisait parce que je savais que j'allais pouvoir utiliser les comédiens, leur regard, leurs gestes pour s'exprimer. Tu sais, c'est des gens dans le film qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions. Même les dialogues, à la limite, sont plus informatifs ou sont... Puis ce qui se dégage finalement des émotions des personnages, ça passe vraiment par le regard, les gestes, le toucher, l'action finalement. Tu sais. Ça, je trouvais ça, ça ressemblait à ce que j'ai fait avant. Tu sais. Ça veut dire que j'étais vraiment en... Tu sais, à un moment donné, on se disait, ah, est-ce qu'on devrait rajouter du dialogue? Est-ce qu'on devrait expliquer mieux les choses? Moi, j'aimais l'idée qu'on prenne pas le spectateur par la main, tu sais, puis on y laisse de la place et qu'on soit pas en train d'expliquer des choses. Ça, évidemment, pour le comédien, les comédiens, c'est plus difficile parce qu'en général, on a tendance à jouer le dialogue quand on est comédien. Tu sais, nos émotions passent parce qu'on dit, tu sais, comme on fait en général dans la vie. Tu sais. Donc, eux, ils se retrouvaient un peu sans filet parce que des fois, ils me disaient, ouais, mais là, je sais plus quoi faire. Là, je leur disais, mais il faut que tu vives, il faut que tu sois ton personnage. Tu sais. Et qui ont même été castés un peu pour ça. Ils sont déjà, avant que le film commence, ils ressemblent un peu aux personnages qu'ils jouent. Tu sais. Donc, ils ont vraiment été habités par ça. Tu sais. Mais je me souviens que David Lahaye parlait à peu près jamais entre les prises. Il restait, le sergent Richard, il restait dans son rôle. Là, tu sais, puis de cette tête-là un peu brisée, tu sais, qui veut avoir de l'autorité, mais en fait, qui masque une faiblesse, en fait. Là, tu sais. Ça aussi, c'est comme une habitude là, de la maison. Ça veut dire de rester. Moi, j'aime ça quand on offre une place privilégiée au spectateur, dans le sens que le spectateur est toujours... C'est comme s'il y avait une place dans la scène. Tu sais, on n'est jamais très, très loin des personnages, qu'on est toujours à longueur à distance de bras. Tu sais, on a l'impression qu'on est vraiment dans la pièce avec eux, tu sais, puis qu'on participe d'une certaine façon à l'action. Tu sais. Donc ça, j'aime ça beaucoup. Puis donc, je m'intéresse aux décors. Là, on a des décors, on a des costumes, tout ça, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le regard. Tu sais. Pour capter ça, il faut soit prendre des longues focales puis être loin, ou s'approcher, tu sais, puis prendre part à ce qu'ils vivent. Tu sais.
Ça a été très long. Je pense qu'on a commencé à développer ce film-là en 2015. En fait, quand j'ai reçu la première version du scénario, qu'on a retravaillé, qu'on a déposé une première fois, ça devait être, c'est ça, peut-être en 2016. Ça a pris finalement 4 ans à financer ce film-là, tu sais. À force de dépôt, à Téléfilm Canada, à la SODEC. Finalement, ça a fini qu'on n'a pas eu la SODEC au départ. Donc, un budget assez bas. On a décidé de tourner pareil, mais seulement avec l'argent de Téléfilm Canada. Et ça, ça fait que, disons que c'était plus difficile. C'est un film à vraiment bas budget. On s'entend là-dessus. Puis après ça, on a fini par avoir de l'argent de la SODEC pour terminer le film en post-production, parce qu'on avait tout dépensé au tournage. Mais ça n'a pas été facile, vu le sujet. Les institutions étaient un peu frileuses à financer ce type de film-là. Mais finalement, comme vous voyez, ça s'est fait pareil, on a vraiment persisté. Puis la production, il faut choisir un nom de production, c'est 1976 production, mais le titre, la production de ce film-là spécifiquement, c'est Les Guerres interminables, ça s'appelle. Parce qu'on s'est vraiment dit, OK, on a vraiment l'impression à un moment donné que ce film-là se ferait jamais. Puis là, on a vraiment persisté. Les comédiens ont suivi une genre de formation. On est allé, moi aussi, je suis allé assister à des inspections, de la drill, ce genre de trucs-là, là, dans une école, pas une école, mais une école militaire et une caserne à Montréal. Après ça, un peu de maniement d'armes, de tests avec les armes, tout ça. Mais il y avait toujours des conseillers qui étaient là au tournage pour s'assurer que ça se fasse non seulement de façon sécuritaire, mais que ça ressemble à la réalité. Là. Donc, il y avait des conseillers militaires qui étaient là pour s'assurer qu'ils tiennent leur arme comme il faut, que ce soit plausible, que le sergent s'adresse comme ça à ses recrues, que les inspections matinales, ce soit crédible, tout ça. Mais la préparation physique aussi. Donc, ils n'ont pas eu énormément de temps, mais Éléonore et David se sont entraînés. Ils sont mis à faire de la course un peu pour arriver en forme. Parce qu'on savait que ça allait être un tournage difficile. Il y a quand même plusieurs scènes, notamment la scène où Éléonore court au début du film. Mais ça, il y a eu, je pense, 15 prises. Là. Donc, il fallait qu'elle soit capable d'être assez en forme. Il fallait que les gens, les figurants aussi, c'était disons, une condition pour être dans le film. C'est qu'il fallait être en forme, il fallait être capable de faire de l'entraînement pendant plusieurs heures. Là. Je veux dire, on le faisait pour vrai. Ben, c'est vraiment la scène de la course au début, ou est-ce que c'est une scène assez technique, ou est-ce que la caméra est dans la boîte d'un pick-up, puis où les figurants sont de chaque côté, puis doivent se déployer pour donner l'impression qu'eux aussi couraient en même temps qu'elle. Et que ça, techniquement, c'était assez compliqué avec la Steadicam, la distance qu'Éléonore devait avoir par rapport à la caméra, le déploiement des figurants. Ça, c'était assez... c'est pour ça que ça a pris 15 prises et que c'était vraiment complexe, là, que ça ait l'air réaliste. Là. Puis sinon, les scènes, évidemment, de tir, toutes les scènes on l'a vu dans l'actualité récemment, bon, des fois ça tourne mal, mais en général, quand il y a des armes qui sont utilisées sur un film, surtout des vraies armes comme ça, qui tirent à blanc, mais qui sont quand même chargées à blanc, mais où est-ce qu'il y a vraiment une façon de faire, il y a des gens qui sont là pour s'assurer que tout se fait dans les normes. Là, ça bouffe beaucoup de temps. T'sais. Et qu'à la fin, on se prépare, mais on a finalement 10 minutes pour tourner le truc, ce qui arrive souvent au cinéma, finalement. Quand est-ce qu'on se dit ça? Ben, c'est à force de version. Moi, j'avais vraiment l'impression que ce film-là, c'était un seul souffle. Il fallait pas faire perdre le temps au spectateur. Il y a comme une histoire, il y a une ligne, puis c'est un train qui avance. Puis la première version de montage dure environ 2h15. Donc, puis là, je me suis rendu compte, OK, ça, c'est beaucoup trop long. Là. Ça peut pas durer plus qu'1h30. Puis plus j'enlevais du gras, plus j'enlevais tout ce qui est superflu. Et que le film peut paraître lent, mais il est très, très, très coupé, dans le sens où
Il y a vraiment, à mon avis, il n'y a pas de gras qui dépasse de ce montage-là. Ben, en fait, c'est ce que je pense. Peut-être que d'autres l'auraient coupé à 70 minutes. Ça, je sais pas. Mais quand je suis arrivé à ce moment-là où, à un moment donné, faut arrêter. T'sais. Puis moi, je suis pas du genre à laisser reposer les choses, attendre un mois ou deux, revoir. À un moment donné, j'ai dit, OK, c'est fini, le film est fini. Puis ça a été ça. Ben, c'est sûr que quand on fait beaucoup de montage, c'est plus facile de savoir ce qu'on a besoin au tournage. T'sais. Souvent, si on a mal, si on maîtrise pas ça, mais il y a des cinéastes qui sont pas monteurs puis qui font vraiment dans l'économie de plans puis qui savent vraiment ce qu'ils ont besoin. Il y en a d'autres qui ont tendance à trop tourner pour rien. Une chose que j'ai appris, c'est à savoir ce que j'ai besoin. En général, on n'a pas tourné des axes, des plans pour se backer ou se padder, là, comme on dit. Et ça, c'est une première chose, c'est de savoir exactement ce qu'on a besoin. Puis l'autre, ben, c'est de suivre l'ambiance que je veux avoir. T'sais. Mon cinéma s'intéresse pas vraiment à l'actualité. C'est plus à mes propres, disons, angoisses ou à mes courts-métrages que j'ai faits. Puis le long-métrage que j'écris en ce moment, c'est toujours la journée ou le moment où la vie bascule pour quelqu'un. C'est comme Et puis on retrouve ça un peu dans la guerre aussi, quand ça se met à mal virer. C'est souvent quelqu'un qui apprend une mort, qui apprend que quelqu'un est décédé. Donc tout le processus de deuil, toute la campagne, la désolation, la solitude. Ça, c'est des thèmes qui m'intéressent, mais qui ne sont pas liés à nécessairement à l'actualité. T'sais. Là, puis même ce film-là, quand il a été écrit, on savait qu'il y avait des problèmes dans l'armée, puis en fait, dans tous les corps de métier, si on veut, où il y a de la hiérarchie, où est-ce qu'il y a du pouvoir. T'sais. Mais ça fait tellement longtemps. Cynthia a commencé à travailler là-dessus il y a 10 ans et plus. C'était pas du tout. On n'était pas dans l'ère MeToo, on n'était pas dans. C'était rarement d'actualité, ce sujet-là. T'sais. C'est le devenu, finalement. On s'est mis à en parler quand nous, on avait presque déjà. On avait déjà le financement, puis le scénario était bouclé, puis tout ça. T'sais. Donc, c'est devenu un film d'actualité qui n'en était pas nécessairement au départ. Je suis en train d'écrire un long métrage, là, en fait, en deux montages. Et que je suis pas à temps plein là-dessus, mais je pense que l'année prochaine, on va commencer à pouvoir penser à déposer ça en production là, pour trouver du financement pour tourner ça. Hein.